Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire sur la chaîne. On va tenter un record avec une voiture électrique. Et cette voiture, c'est celle-ci, la DS3 Crossback E-Tense. Elle est dotée d'une batterie de 50 kW. Et cette batterie lui permet théoriquement d'atteindre 320 km en WLTP et 450 km en NEDC. On va voir si on arrive à aller au WLTP et pourquoi pas au NEDC et même pourquoi pas au-dessus du NEDC. Allez, pour ça, on va faire des tours de périph'. C'est parti. Alors je vous entends déjà dire, mais pourquoi tu fais pareil que Pierre Desjardins de Caradisiac? Eh bien parce que durant ma petite carrière de blogueur automobile, j'ai fait 2 expériences d'éco-conduite. Déjà avec JB du billet auto, j'ai réalisé un éco-GP il y a quelques semaines. Vous pouvez voir la vidéo, le lien s'affiche ici. Une vidéo avec une Tesla Model 3. On est parti faire l'éco-GP à Fribourg. L'éco-GP, c'était donc une course de 24 heures avec une Tesla Model 3. Il fallait consommer le moins possible et on est arrivé deuxième en arrivant vraiment la fleur au fusil. Vous pouvez le voir dans la vidéo. On n'était pas du tout préparé, on l'a fait vraiment comme ça et on a fini deuxième. Donc là, je me dis, quand même pas mal. Et on avait fini aussi deuxième dans cette même vidéo fait avec JB du billet auto où on a fait les 24 heures également de l'hybride avec Toyota à la Ferté-Gaucher en juin dernier. Donc, est-ce que je vais être meilleur que Pierre Desjardins? Est-ce que je vais arriver... Alors, meilleur non, parce qu'il n'a pas essayé cette voiture. Mais est-ce que je vais réussir à faire beaucoup de kilomètres avec cette DS3 Crossback E-Tense, avec ma petite expérience d'éco-conducteur? On va voir. La voiture est à 100%. Elle vient de finir de charger. Elle m'affiche 320 km d'autonomie. On remet à zéro les compteurs maintenant. Et voilà, c'est reparti. Maintenant, on part vers l'inconnu. L'objectif, c'est au moins de dépasser les 450 km de la norme NEDC sous laquelle la voiture a été homologuée. Pour cela, il y a moi, mes pieds, une bouteille d'eau, des sandwichs. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est parti sur le périph'. On va prendre le périph' extérieur pour les plus curieux d'entre vous. Et le but, c'est de moins consommer. On est un samedi. On est le samedi. Je regarde. Hop, on est le samedi 18 juillet. C'est un jour de départ en vacances. Donc, aux alentours de la porte d'Orléans, ça va coincer avec la 6. Mais justement, c'est une chance. En plus, il fait plutôt chaud. On est sous une température de 22 degrés. Normalement, durant la journée, la température va augmenter. Ça va permettre à la batterie d'être beaucoup plus efficiente. La batterie est froide. Je suis parti vraiment sans préchauffer la batterie, dans des conditions que toute personne pourrait faire. Donc, on va voir. Je la connais pas du tout, hein, vraiment. J'ai juste essayé la version thermique. Donc, je suis totalement dans l'expectative. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Et surtout, un truc qui me gêne un petit peu, contrairement à d'autres voitures électriques comme la BMW i3, lorsque vous êtes à 100%, eh bien, il n'y a pas de régénération. En fait, la voiture ne régène pas, ne va pas récupérer d'énergie au lâcher de pédale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très dérangeant au début. Je viens de faire à peu près la moitié du périph', à peu près. Hein. Je suis parti de la porte Dauphine et je viens de passer la porte de Charenton, donc on est à l'est et l'ouest de Paris. Et je viens de passer sous les 10 kWh au 100 km, ce qui est pas mal du tout. Idéalement, il faudrait que je sois à 9 kWh pour consommer bien. Si j'arrive à faire 8, c'est vraiment incroyable. Donc là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien parti. Il fait plutôt chaud. Au niveau de l'entrée de la 6 Porte d'Orléans, comme je disais, ça bouchonne. C'est très bien pour moi, ça me satisfait beaucoup. Donc là,
On roule tout doucement, on fait attention. Et on vient de faire un tour de périph', presque on arrive à la porte Maillot. Et la voiture m'affiche 10 km d'autonomie de plus qu'au départ, soit 330 km. J'ai à peine utilisé, je pense, 5% de la batterie. Ça veut dire que je vais devoir faire beaucoup de tours de périph', je pense. Et la consommation est descendue à 9,1 kWh au 100 km. C'est génial. Je viens de faire donc 36 km, le tour du périph'. Donc maintenant, bah, on continue. Bon bah pour les Parisiens qui regardent la vidéo, même un samedi, porte de Versailles, ça bloque. Hein. Je comprendrai jamais cette ville. Vraiment jamais. Même un samedi quoi. Mais bon, moi je suis content. Hein. Tant que je m'arrête pas, ça va. Parce que le fait de s'arrêter, ça pousse à relancer le véhicule. Et c'est là en fait où le véhicule va beaucoup consommer. Si on reste en train de rouler tout doucement, pas de problème, ça va bien se passer. Ok, bah deuxième tour parcouru, on est descendu sous les 9 kWh au 100 km. On est à 8,9 kWh. Ça descend au fur et à mesure, la température monte, on est à 25 degrés. Donc la batterie commence à avoir une température assez bonne pour pouvoir fonctionner au plus fort d'elle-même, au plus fort de ses capacités. Donc bah maintenant, hein, on continue à dérouler. Là, on doit autour des 80%, 85% je pense de batterie. Deuxième tour. Là, je pense qu'on est parti pour une dizaine de tours. Un cap assez important vient d'être franchi. Je viens de passer les 100 km parcourus. J'ai toujours 330 km d'autonomie affichée, ce qui donc, théoriquement, m'amène jusqu'à 430 km d'autonomie. Mais vu que cette autonomie ne baisse pas depuis le début, je pense que je vais aller beaucoup plus loin. Puisque je suis maintenant à 8,7 kWh au 100 km. Eh bien, on va voir ça. Ok, bon, on vient d'utiliser 25% de la batterie, je viens de passer les 75% restants. Eh bien, on arrive avec, là, je regarde en direct, hein, je ne vous mens pas, on est à 8,5 kWh au 100 km. Théoriquement, je vais faire 16 tours, donc je vous laisse compter, ça fait environ un peu plus de 550 km, même plus s'il y a possibilité, ça serait assez fou. Ok, bon, je viens de passer les 75% de batterie et je viens juste de voir en fait que j'ai fait 150 km. Donc si je multiplie par 4, ça fait 600. Mais on s'emballe pas, on s'emballe pas. Tout peut arriver. Des bouchons peuvent se former, des bouchons très durs où je vais m'arrêter. Ma concentration peut baisser, donc on reste follow, on reste concentré là. Il faut réussir ce record. Allez, on y croit. Situation, il me reste allez, 69-68%, c'est pas très précis sur l'écran du DS3 Cross ByteDance, mais bah, c'est bouchonné, ça bouchonne, il est 14h49. C'est compliqué, mais j'ai stabilisé à 8,5, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est-à-dire que je consomme moins. Je consomme de moins en moins, ça c'est top. Il fait de plus en plus chaud, on est à 31 degrés à l'extérieur. Donc il y a de grandes chances que ça marche. Mais on la joue cool, on prend pas la grosse tête. C'est fatigant. Hein. La concentration est fatigante ça. Ok, bon, mi-parcours, on est à 8,6. Pourquoi 9? 8,6 kWh au 100 km. Je
commence vraiment à fatiguer, c'était très compliqué, ça va faire 7 heures que j'ai commencé. C'est pas du tout repos, hein. Et que ce soit le trafic, que ce soit faire attention aux gens, il y a beaucoup de bouchons, ce qui fait que bah, en fait j'ai fait 269 km pour l'instant, ce qui me projette à 540. Je baisse par rapport à ce que j'avais espéré durant le premier quart de l'expérience. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de bouchons, j'ai eu énormément de bouchons. Les départs en vacances, bah, ça a joué contre moi. Je pensais que ça allait jouer avec moi, mais là pour l'instant bah, c'est contre moi, puisque il y a des moments où je suis à l'arrêt total et il faut que je relance la voiture. C'est les moments où la voiture n'aime pas, la voiture consomme beaucoup trop à ce moment là, c'est normal, c'est comme ça dans tous les véhicules, mais bon, on peut rien y faire, on est obligé de subir. Juste quelque chose qui est cool, c'est la température. Il fait 30 degrés, enfin c'est cool pour la batterie, parce que pour moi c'est une horreur, il fait super chaud. J'ouvre parfois les fenêtres pour avoir un peu d'air, mais je peux pas mettre la clim. Si je mets la clim, je consomme beaucoup trop, et là ça sert à rien de faire le record, parce que tout de suite ça sera impossible à battre. Donc bah on continue, hein. Il est 17h, je suis à 50%, je suis parti à 10h, bah, je vais finir vers minuit. Donc on se donne rendez-vous pour les 25 derniers pourcents. Allez, parlons un petit peu de ce DS3 Crossback e-Tense. La DS3 Crossback, c'est la plus petite voiture de la gamme, qui se place face au BMW X1 ou BMW X2, à vous de voir, et l'Audi, par exemple, l'Audi Q2. Moi, j'aime beaucoup cette voiture. Pourquoi? L'extérieur, il faut avouer que c'est pas forcément ma tasse de thé, surtout à l'avant. J'aime beaucoup l'arrière, je trouve ça vraiment mastoc, c'est très joli. L'intérieur, je trouve ça magnifique. Bon, là j'ai l'intérieur DS Performance Line qui n'est pas du plus joli effet à mon goût avec l'Alcantara. Cet intérieur là je l'ai pris parce que bah, c'est le plus léger, vu que c'est de l'Alcantara et pas du cuir. Moi j'aime beaucoup l'intérieur, finition Rivoli si je dis pas de bêtises, que je trouve vraiment très beau, avec ce cuir matelassé sur la planche de bord, c'est sublime. Parlons un petit peu technique. La batterie est une batterie de 50 kW. Une batterie de 50 kW, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'il y a aussi sur la 208 i208. Le moteur de la voiture est un moteur de 100 kW, ce qui fait environ 136 chevaux, qui permet de faire un 0 à 50 en 3 secondes 9, si je me trompe pas dans les chiffres. Donc c'est plutôt pas mal. Avoir une recharge rapide à 50 kW grâce à une prise combo CSS en courant continu. Les batteries sont situées sous les sièges arrière et dans le tunnel de transmission, ce qui permet de gagner énormément de place, et on ne perd pas encore par rapport à une DS3 Crossback traditionnelle. Voilà, sinon c'est une DS3 Crossback, c'est plutôt bien fini. J'aime beaucoup le levier de vitesse de sélection des rapports qui est vraiment super joli, c'est vraiment super sympa, avec le petit i de e-Tense pour voiture électrique. Les petits boutons des fenêtres, moi je trouve c'est un peu dommage qu'ils soient au milieu comme avec le DS7 Crossback, parce que bah, ça me perd. Moi j'ai failli laisser la voiture avec la fenêtre ouverte parce que bah, j'avais oublié de fermer avec les boutons au centre. Pour moi les boutons c'est sur la portière, donc bah, j'ai eu un petit peu ce petit bug qui m'est arrivé, mais sinon très bonne voiture, c'est plutôt confortable, il faut l'avouer. Et puis bah, là ça fait 7 heures et je suis fatigué, pas parce que la voiture me fatigue, plutôt parce que l'expérience me fatigue, la concentration, la chaleur, etc. Bon, petit point, je suis à 40% environ et je viens de faire 329 km, c'est-à-dire que j'ai dépassé l'homologation WLTP de la voiture. Voilà, juste petit point comme ça, pour le plaisir de le dire. Et il me reste encore allez, 6 heures. Ouf, c'est pas fini, hein. C'est pas fini du tout. Allez, on y croit. Ok, point 25% de batterie. J'ai fait 4. Alors je ferme les fenêtres. J'ai fait 395 km. Je suis pas encore. C'est compliqué de voir exactement, hein. Mais je suis. Ouais, je dois être à 25,5% de batterie. Donc voilà, donc je vais atteindre les 400, on va dire, à 25%.
C'est plutôt pas mal. Je m'attendais à un poil mieux. J'oscille entre 8.4 et 8.5. C'est un peu ça. Ce qui est cool, c'est que là, il commence à y avoir un peu moins de bouchons. Donc on va peut-être pouvoir un petit peu plus dérouler le câble du jeu de l'éco-conduite. Mais bon, c'est quand même pas simple. Je sais pas comment il fait Pierre Desjardins de Caradisiac, parce que là, moi j'en peux plus en fait. Je me demande pourquoi j'ai fait ça en fait. Je sais que je vais kiffer à l'arrivée en me disant bah j'ai réussi, mais là franchement c'est dur. Hein. Et puis un point que je tiens à signaler, l'insonorisation de la voiture il est quand même top. J'ai fermé toutes les fenêtres, on n'entend rien du tout. Ça c'est génial. Bon, 450 km, je suis donc au niveau de l'homologation NEDC de la voiture. Il me reste encore bien 15%, je suis pas encore à la zone rouge du compteur. Donc bon bah c'est pas fini hein. On va peut-être atteindre les 500, allez on y croit. 500, moi je dirais même 540, allez. On prend les paris, qu'est-ce que vous en pensez vous? 500, 540, dites-le moi en commentaire. « 464 km, je viens d'avoir l'alerte de la batterie faible. Donc en fait c'est au trait rouge. C'est le souci de cette voiture en fait. On ne sait pas où la batterie en est exactement en pourcentage. Là je pense hein, en calculant que je suis autour des 15% de batterie. Donc voilà. 15%, batterie faible. Il m'annonce encore 38 km. On va essayer de faire un tour entier en plus. Et puis on va tranquillement se diriger vers la base d'où je suis parti ce matin, c'est-à-dire plutôt dans les Hauts-de-Seine, pour éviter de tomber en panne en plein milieu du périph'. Hop, on allume la lumière parce que je sors du périph' dans quelques mètres, parce que la voiture m'annonce 20 km d'autonomie. Je vais pas prendre le risque, même si je pense pouvoir faire des kilomètres à zéro. Je vais prendre le risque en fait de faire un tour de plus. J'ai pas envie de me retrouver en panne sur le périph', donc on rentre au parking où il y a la borne. Mais avant ça, il va falloir faire quelques petits tours du quartier pour être sûr de vider à fond avant de rentrer dans le parking avec 0% et faire quelques tours. Alors si je fais 50 km dans le parking, s'il me reste 50 km à zéro, ça va être compliqué, mais on va voir ça. Là très franchement je suis dans le... Je sais pas ce qui va m'arriver. Voilà. Là il m'annonce 18 km. Je viens de faire 490 km. J'ai 8,4 kWh au 100 km, ce qui est juste super bien. Je crois que c'est une des consommations les plus basses enregistrées sur le périph'. Ah, niveau batterie faible encore, voilà, m'annonce la voiture. Bon bah, on sort du périph' là, et puis on voit ce qui se passe ensuite. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je suis en train de faire des tours pour vider la batterie. Et je viens de passer la barre des 500 km, ce qui pour moi est déjà une franche réussite. Je suis très content de moi. Mais il faut continuer. Et voilà, 515 km mode tortue. Mode tortue, ça veut dire que je sais pas combien de temps ça va durer. Petit point, 519 km. Hop là. Je sais pas si vous voyez, mais à gauche en fait il y a la jauge d'utilisation. Hop, je vais zoomer, ça on va le voir mieux. Il y a la jauge d'utilisation. Et en fait, je suis en ce moment même toujours en train, alors soit d'utiliser très peu, nouveau batterie critique, mais je suis pratiquement 80% du temps en roue libre.
Donc c'est que ça va durer très longtemps cette chose. Bon, bien je crois que c'est fini là. J'ai le pied à fond. On voit pas mais j'ai le pied à fond. J'avance pas plus. 8 km/h. On est au bout de la batterie. On va pas aller plus loin, on va aller se garer là, parce que c'est fini. Donc 545 km avec une charge, avec le périph. On a fait 8,5 kWh au 100 km. Tiens, d'ailleurs, je vais finir par m'arrêter si ça continue. Et ben voilà, en direct. Je sais pas, la borne est tout au fond là-bas. Non! Ok, bon bah voilà, c'est fini. Plus rien du tout, plus de jus. On met les warnings. La batterie 12 volts prend le relais. Donc, vous avez la preuve ici. On a fait 545 km, 8,5 kWh au 100 km et 36 km/h de moyenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hop, je mets la lumière si vous n'avez pas beaucoup me voir. Hop, ça fonctionne, on a de la chance. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais pousser la voiture jusqu'à la prise et j'espère qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre pour vous. Je suis très fatigué. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blog Automobile. Ciao.